Et ce soir, j'aimerais vous partager justement sur ce thème qui parle d'être sauveur du monde. J'aimerais vous parler de sauvetage. On a tous déjà entendu parler d'un sauvetage, n'est-ce pas? Ce sont des faits d'actualité qu'on entend même sur notre île et nous avons tous été déjà au contact de près ou de loin, au travers des infos ou dans notre entourage de personnes qui un jour ont été en péril et qui ont dû être sauvées. Que ce soit les marins sur les mers, ceux qui ont été happés par une vague sur nos côtes. Et là, tout un branlement combat a été mis en place pour aller les arracher de la mort, les arracher même de la mer. On a de ceux qui se perdent dans nos sentiers. Et là, on organise toutes sortes de battues, toutes sortes là aussi, d'organisations humaines pour aller les chercher là où ils sont. Que cela fonctionne, que cela ne fonctionne pas. Mais nous savons, et nous avons déjà vu, entendu parler d'opérations de sauvetage. Que ce soit aussi de l'ordre de l'actualité nationale ou internationale. Nous avons entendu, eu écho de ces affaires où il y a eu des prises d'otages, où des gens étaient là comme au péril de leur vie, prisonniers. Et il a fallu toutes sortes d'organisations humaines, institutionnelles parfois même, pour les arracher de la mort. Mais ce soir, j'aimerais vous parler d'une opération de sauvetage qui n'a pas été organisée par des institutions, par un gouvernement, ni même par un homme, mais une opération de sauvetage qui a été organisée par Dieu lui-même, qui est venu arracher de la mort quelqu'un. Et je prie dans mon cœur que ce soir, le Seigneur vienne sauver de nouveau quelqu'un, parce que c'est le Dieu, le puissant sauveur, et c'est le sauveur du monde. C'est pourquoi j'aimerais ouvrir l'Écriture avec vous et lire les versets du chapitre 2 de Jonas. Un homme qui a eu besoin que la main de Dieu vienne le secourir au péril de sa vie. Un homme qui a eu besoin que Dieu en personne se charge de son cas. Et on va lire ce texte et je vais vous faire la lecture. Jonas au chapitre 2. Voici ce qui est écrit. Le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. Depuis le ventre du poisson, il adressa cette prière au Seigneur son Dieu. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans la mer au plus profond de l'eau. Les flots m'encerclaient. Tu faisais déferler sur moi vague après vague. Déjà, je me disais, me voilà chassé loin de toi. Seigneur, pourtant, j'aimerais revoir le temple qui est le tien. L'eau m'arrivait à la gorge, la mer me submergeait, des algues s'enroulaient autour de ma tête. J'étais descendu là où se forment les montagnes, le monde des morts fermait pour toujours ses verrous sur moi. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Au moment où la vie me quittait, je me suis souvenu de toi, Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, au temple qui est le tien. Les personnes qui rendent un culte au faux Dieu perdent toutes les chances de salut. Mais moi, avec reconnaissance, je t'offrirai un sacrifice. Je tiendrai les promesses que j'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. Le Seigneur parla au poisson et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Amen. Quelle histoire étonnante, quelle histoire surprenante, celle d'un homme qui s'est retrouvé au milieu de la mer, qui s'est retrouvé au milieu de la tempête, qui était là face comme à la mort, nez à la mort, et qui s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Quelle histoire! Je suis sûr ce soir que dans cette esplanade, et même vous qui êtes au loin, avez déjà entendu parler de Jonas. Parce que Jonas n'est pas juste un écrit qui est resté dans la parole de Dieu. Même dans les écrits de ce monde séculier, on parle de Jonas, on parle de ce grand poisson. Et cet homme, au fin fond de l'abîme, au plus profond du désespoir, a crié vers Dieu. Et ce n'est pas la mort qui a été le résultat, mais il a été sauvé. Il a été arraché du ventre du poisson, arraché de la mort, et il a été sauvé de ce péril. Et ce soir, d'ores et déjà, j'aimerais te dire, cher ami, toi qui entends la voix, si du fond de l'abîme dans lequel tu t'es enlisé, tu cries et tu tentes de crier vers ce Dieu qui est le Dieu de grâce, ce Sauveur est capable aussi de changer complètement ta vie et de t'extirper de cette situation. Cette parole et ce qu'a vécu Jonas est aussi possible pour toi ce soir.
Et je le crois de tout mon cœur, le Seigneur Jésus est aussi venu ce soir pour arracher quelqu'un du fond de l'abîme. Mais j'aimerais, avant de pouvoir parler de ce sauvetage, m'intéresser à Jonas avec vous. Cet homme n'est pas arrivé dans cette situation en un claquement de doigts. Cela ne s'est pas juste passé au fin fond d'une tempête où il a été happé par une vague. Non, l'Écriture nous montre que cet homme se retrouve aussi bas tombé à cause d'un choix de vie, à cause d'une direction claire. Le chapitre 1er nous rappelle que Jonas a décidé de tourner le dos à Dieu. Le chapitre 1er nous rappelle que Jonas a choisi de fuir loin de Dieu. Et c'est même ce terme qui revient, c'est loin de Dieu qu'il a décidé de faire sa vie. Alors qu'il y avait des projets, alors que Dieu avait quelque chose de préparé pour lui, cet homme a tourné les talons et a décidé d'aller loin de Dieu. C'est clairement sa décision, au nom de la liberté de faire ce qui lui semble bon, au nom sûrement d'un avenir plus édulcoré du côté des côtes de l'Espagne, au nom des projets personnels qu'il avait et de ses propres désirs. Jonas tourne le dos à Dieu pour vivre sa vie, pour faire son choix, pour vivre ses principes. Et ce soir, c'est peut-être le cas, c'est sûrement le cas de quelqu'un ce soir qui a tourné le dos à Dieu. Tu as tout fait pour vivre selon tes propres principes. Tu as tout fait pour vivre loin de la face, ne pas te laisser enliser dans quelque religion que ce soit. Tu as choisi de fixer tes propres principes. Tu as choisi toi aussi de faire comme si Dieu n'existait pas. Tu as choisi de construire ta vie selon tes codes, avec ta pensée. Tu poursuis tes rêves. Et peut-être ce soir, tu es comme Jonas, au fond de l'abîme, au fond d'un poisson qui peut-être n'est pas un poisson en soi pour toi, mais qui résume ta situation comme enlisé au plus profond de l'abîme, là où personne ne peut venir te chercher. Et ce soir, tu es là, tu entends cette parole et c'est une vérité pour toi. Tu te retrouves dans ce Jonas. Tu as tourné le dos à Dieu. Mais j'aimerais te dire, comme pour Jonas, tu peux tourner le dos à Dieu. Tu peux te cacher, fuir loin de lui. Tu peux même prendre un billet et aller loin de la Réunion. Tu peux changer d'habitation. Tu peux même changer d'identité. Parce que cela est possible aujourd'hui. Tu peux même choisir de te construire une nouvelle identité pour écrire une nouvelle page qui te correspond. Mais cela n'empêche pas à Dieu de te voir. Tu peux aller aussi loin que tu veux. Mais les regards de Dieu resteront sur toi. Parce que Dieu a vu Jonas. Les regards de Dieu ont toujours été sur Jonas. Tu ne peux pas échapper aux regards de Dieu. Dieu a vu Jonas s'en aller vers Tarsis. Dieu a vu Jonas au fond de la cale du bateau. Dieu a vu Jonas au milieu de la mer. Dieu a vu Jonas dans le ventre du poisson. Et Dieu te voit ce soir. Dieu a ses regards sur toi. Le psalmiste a raison de dire dans le psaume 139, « Où aller loin de toi ? Où fuir loin de ta présence ? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. » Il n'est pas possible de fuir loin des regards du Seigneur. Et ce soir, j'aimerais te dire que dans toute l'entreprise que tu as faite, pour vivre loin de Dieu, pour construire loin d'un Dieu, peut-être as-tu entendu parler de Dieu dans ton enfance, mais tu as fui loin de lui. J'aimerais te dire, les regards de Dieu sont sur toi ce soir. Dieu te voit dans ta misère, Dieu te voit dans ton désespoir, comme il a vu Jonas. Parce que personne, aucun homme sur cette terre ne peut fuir loin du regard du Seigneur. Tout est nu comme à découvert à ses yeux. Même ce que tu caches, même la profondeur de ton cœur, tout est à nu devant le Seigneur. Et ses regards sont posés sur toi ce soir. Cher ami, mon frère, ma sœur, la vie de Jonas n'a été qu'une suite de dégringolades. Rien ne s'est passé comme il avait prévu. Il avait pris la direction de Tarsis, sûrement avec des projets plein la tête. Il avait décidé, il avait tout mis en œuvre, il avait payé sa place. Mais la Bible nous montre que tout n'a été qu'une suite de dégringolades. Il est descendu à Jaffa, il est allé en opposition à la direction de Dieu au sud. Il est au fond du bateau et non
sur le pont. Et c'est au fond des mers, dans le ventre d'un poisson qu'on le retrouve. Et dans sa prière, il y a cette impression qui caractérise bien l'état de Jonas. Il a l'impression d'être descendu jusqu'au gouffre de la mort. Et peut-être ce soir, quelqu'un a l'impression d'être aussi presque devant le gouffre de la mort. Ce soir, peut-être que tu as l'impression, comme Jonas, que ta vie n'est qu'une suite de dégringolades. Tout va de travers. Rien ne se passe comme prévu. Peut-être quelqu'un a-t-il même osé se poser la question, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourquoi j'existe? Peut-être as-tu été là face à ces questions existentielles pour toi, pour ta vie. Mais j'aimerais te dire ce soir, comme Dieu a vu Jonas dans sa rébellion, qu'il l'a vu au milieu des mers, Dieu n'a pas seulement vu, mais il a usé de grâce. Il a usé d'amour envers ce serviteur. Il aurait eu toutes les bonnes raisons pour châtier, punir cet homme, parce qu'il avait délibérément tourné le dos à Dieu. Mais Dieu a usé de grâce pour Jonas. Dieu a aimé ce serviteur qui, dans sa désobéissance, se retrouve au fond du trou. Dieu est venu lui donner un moyen de salut. Dieu est venu lui offrir un moyen d'être sauvé du fin fond de son désespoir. Et de la même façon ce soir, de quelle que soit la profondeur dans laquelle tu t'es enlisé, dans ta rébellion passée, la parole de Dieu vient à toi ce soir pleine de grâce, pleine d'amour, parce que le cœur de Dieu, c'est de t'arracher des ténèbres. Même si tu es allé loin de lui, même si tu as délibérément tourné le dos, ce soir le Seigneur vient à toi parce qu'il t'aime. Ce soir le Seigneur a ses regards sur toi et sa parole pleine de grâce est là pour te relever, parce qu'il ne se plaît pas de te voir au fond du trou. Aux portes du gouffre de la mort, le Seigneur a ses projets, a ses plans pour ta vie. Comme cela a été chanté, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et ce soir, le Seigneur vient à toi. Cher ami, toi qui entends cette parole, ne ferme pas ton cœur ce soir. Mais prends exemple sur Jonas qui, du fin fond de l'abîme, a su voir l'Éternel, a su voir le Dieu très haut et s'est tourné vers lui. C'est ton soir, c'est ton moment. J'aimerais quelques instants m'arrêter, frères et sœurs et amis, pour regarder cette image dans son ensemble. Cette image dressée par Jonas, celle d'un homme qui a décidé de fuir loin de Dieu, celle d'un homme qui a fermé son cœur et ses oreilles à la parole de Dieu, celle d'un homme qui a tenté de poursuivre ses projets et ses rêves sans compter et sans penser à Dieu, celle d'un homme qui s'enfuit, oui, mais qui de façon tangible s'enfonce, s'enlise dans ces situations au point de se retrouver nez à nez face à la mort. Cette image dressée de cet homme, loin, fuyant et s'enlisant, n'est rien d'autre qu'une illustration de notre humanité, n'est rien d'autre qu'un tableau, l'archétype même de notre humanité enlisée dans le péché. Depuis la création dans le jardin d'Éden, l'homme a décidé de se mettre contre Dieu, d'obéir à ses propres lois. Quand la tentation est venue, l'homme a succombé et l'homme s'est tourné contre Dieu, a tourné ses talons, a décidé de défier Dieu dans son autorité, a défié Dieu dans sa toute-puissance. Il a voulu être son égal. Et depuis ce moment, toute l'humanité s'est enlisée dans le péché. Toi comme moi, comme chaque homme sur cette terre, toute l'humanité s'est enlisée. Et ce n'est qu'une dégringolade. Ce n'est qu'un enfoncement. Il suffit d'allumer la télé pour remarquer que les jours avancent, les mois passent, les années passent et la méchanceté s'accrue. La méchanceté est là en train de monter. Les gens sont de plus en plus mauvais. Maintenant, pour un simple heurt, on sort les armes, on va tuer, on va ôter la vie pour un différend. Maintenant, les familles se déchirent pour plus grand-chose. Je le dis, cette image dressée par cet homme fuyant loin de Dieu et s'enlisant n'est rien d'autre que l'illustration de l'humanité dans laquelle nous sommes, toi et moi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même va dire, mais en regardant l'humanité, il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin, ensemble ils se sont égarés, personne qui fasse le bien, personne, pas même un seul.
Et ça, c'est la réalité. Comme Jonas, dans sa rébellion, s'est retrouvé nez à nez avec la mort, toute cette humanité enlisée dans le péché se retrouve aussi nez à nez avec la mort. Et ça, c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Non pas seulement la mort physique qui consiste à quitter la terre des vivants, que le corps retourne à la poussière, mais une mort bien plus profonde, une mort qui touche l'âme, une mort qui là te prend au plus profond de toi dans le secret, un profond désespoir, un profond malheur et mal-être qui est là, ancré en toi, parce qu'il y a une réalité, tu es loin de Dieu, tu es loin de lui à cause de ton état, à cause de ta situation, à cause de ta nature pécheresse. C'est la réalité, la Bible l'affirme, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et personne ne peut faire fi de cette règle, personne ne peut faire fi de cette loi. Et ce soir, je le dis, tel Jonas qui s'enfonçant s'est retrouvé nez à nez face à la mort, telle est notre humanité qui s'enfonce et qui, plus le temps avance, se retrouve nez à nez face à une mort beaucoup plus grave, celle de l'enfer. Celle de la mort éternelle à cause du péché, à cause de la rébellion contre Dieu, à cause d'avoir choisi de vivre loin des principes de Dieu. Et peut-être ce soir, quelqu'un dans l'auditoire, quelqu'un qui s'est peut-être caché dans sa maison ou dans sa voiture, tel un Jonas au fond de la cale. Tu réalises que tu as besoin de Dieu. Tu réalises que tu es vide sans Dieu, que toute ta vie a été bâtie sans Dieu. Peut-être que tu réalises que tu as construit tous tes projets, tout ce que tu as bâti, tu l'as fait selon tes principes, selon tes vérités. Mais ce soir, tu te sens vide, tu te sens loin, peut-être même tu te sens sale, parce que tu es loin de Dieu, parce que tu as défié le Très-Haut. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu ce soir, que si Dieu parle, ce n'est pas pour te condamner. Si Dieu est venu en personne, parce qu'il est là par son esprit, ce n'est pas pour te juger, mais c'est comme il l'a fait pour Jonas, c'est pour tendre une main de salut, c'est pour t'offrir un moyen de t'extirper, le sauvetage même de ton âme pour toi ce soir. Dieu veut te sortir de tes tourments, de tes ténèbres, de la profondeur dans laquelle tu t'es enlisé. Dieu a un projet pour toi ce soir. Comme il en avait un pour Jonas, Dieu en a un pour toi ce soir. Et j'aimerais te dire ce soir, comme Jonas l'a fait, regarde à Dieu, fixe tes regards vers le Très-Haut, parce qu'il est venu en personne pour t'offrir un moyen de salut. Cher ami, peut-être que ce soir tu as décidé de fuir loin de Dieu. Peut-être ce soir tu te trouves au fond du gouffre. Peut-être que tu te sens sale ou vide à cause du péché. J'aimerais te dire que Dieu est présent pour changer ta situation. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Nous qui sommes là, nous sommes là aussi pour témoigner, attester que nous étions aussi des Jonas. Mais nous avons aussi vécu la même chose. De la mort, nous avons été extirpés. Du péché, nous avons été sortis. De la souillure de ce monde, nous avons été lavés par le Seigneur Jésus. Ce même Dieu tout-puissant qui a sauvé Jonas est venu nous sauver. Et nous ne sommes pas une élite, un cas à part. Dieu veut le faire pour toi ce soir. Et c'est pourquoi j'aimerais m'arrêter maintenant sur cette opération de sauvetage, sur la façon dont Dieu a agi pour sortir cet homme de la mort, des profondeurs de l'abîme. J'aimerais m'arrêter sur le moyen par lequel Dieu a choisi de sauver Jonas et le moyen par lequel Dieu choisit de te sauver ce soir. La Bible nous dit, et nous l'avons lu, Dieu a envoyé un grand poisson qui avala Jonas. Étonnant, n'est-ce pas? Un moyen qui nous surprend. Peut-être certains dans l'auditoire diraient, mais quelle folie! Quel poisson est capable d'avaler un homme? Quel homme peut vivre dans le ventre d'un poisson? Les entrailles ne sont pas un lieu de vie. Peut-être y a-t-il des scientifiques au milieu de nous qui diraient, il n'y a pas assez d'oxygène. Mais j'aimerais te dire, c'est ainsi que la parole de Dieu nous invite à considérer. Et c'est ainsi que Dieu a choisi une folie, oui. Mais c'était la folie qui a pu sauver Jonas. Un pari peut-être étonnant à tes yeux, mais c'est ainsi que Dieu a choisi de faire. Peut-être que
L'intelligence ne peut pas le considérer, mais c'est l'expérience de cet homme, tout aussi miraculeuse que cela puisse te paraître. Et c'est d'une façon tout aussi étonnante que Dieu est venu jusqu'à nous. C'est d'une façon tout aussi folle que le Seigneur a choisi de sauver les hommes. La Bible nous présente que c'est Dieu lui-même en personne qui est venu. Lui qui a pris la forme d'un serviteur, qui s'est dépouillé lui-même et qui est devenu semblable aux hommes, qui est venu dans la personne de Jésus-Christ. C'est tout aussi fou, c'est tout aussi scandaleux, c'est tout aussi incroyable et étonnant, parce que Dieu n'avait rien fait. Dieu était victime de la rébellion des hommes. Dieu était la victime de tout ce que nous avions fait par nos péchés. Dieu était victime des blessures. Dieu était victime de nos choix d'avoir vécu sans lui, le Créateur. Mais la Bible nous présente, tout aussi étonnant que cela puisse être, tout aussi fou que cela puisse te paraître ce soir, cette folie, c'est l'Évangile. Et Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix. La folie qui nous rappelle que Jésus est venu, et il est venu jusqu'à nous pour nous sauver, pour nous offrir un moyen de salut. Il n'a pas envoyé des anges, il n'a pas envoyé des troupes armées, il n'a pas envoyé des hommes, il a envoyé lui-même Jésus-Christ. Il est venu en personne pour nous sauver, pour nous arracher de la mort, pour nous arracher du péché, pour nous offrir un moyen de grâce, un moyen de sortir de nos désespoirs, de sortir de nos poissons, de sortir de nos abîmes. Jésus est venu, Dieu est venu en personne. C'est le message de la grâce de Dieu, celui d'un Dieu rejeté par les hommes, blessé par leurs attitudes et le péché, mais qui par amour s'abaisse, qui par amour vient chercher l'homme bien bas tombé dans ses ténèbres, vient sauver l'homme de son péché. C'est le message de l'amour de Dieu, c'est le message de Dieu pour l'humanité. Et c'est ce que ce verset si populaire nous dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est le message et la folie de l'Évangile pour toi ce soir. Toi qui es au fond, toi qui n'as plus d'espoir, toi qui es perdu. Jésus te dit, je suis venu pour toi, cher ami. Je suis venu en personne pour te sauver. Et c'est ainsi que Dieu a choisi dans un moyen étonnant de venir sauver cette humanité déchue. J'aimerais ajouter que quand bien même ce poisson a avalé Jonas, quand bien même il a dû être mangé par ce poisson, il a fallu attendre 3 jours et 3 nuits dans ce ventre de poisson. Vous avez remarqué cela? C'est étonnant. Je le dis, le Seigneur a choisi 2 choses étonnantes. Comment a-t-il pu vivre 3 jours et 3 nuits? Mais c'est ainsi que Dieu a choisi de faire les choses. Et il a fallu ce temps. Ce temps était précieux. Parce que c'est le temps où tout s'est joué pour Jonas. C'est le temps où il a considéré sa misère. C'est le temps où il a considéré Dieu. C'est le temps où il s'est tourné. Et c'est dans ce temps que la prière est sortie de son cœur, cette prière que nous avons lue. Cette prière qui était adressée à Dieu en disant « Sauve-moi, arrache-moi de la mort ». C'est dans ces 3 jours et ces 3 nuits que tout s'est joué pour Jonas. Et de la même façon, chers amis, frères, sœurs, Jésus l'a lui-même déclaré. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme devait être 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et c'est là où tout s'est joué pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Entre la crucifixion et la résurrection, Jésus était venu offrir et accomplir, payer la dette du péché, déchirer la mort et le péché, rendre le diable impuissant, détruire ses armes et nous rendre libres. Entre la crucifixion et la résurrection, Jésus est venu accomplir, Jésus est venu payer pour ta vie. Il ne l'a pas fait au prix d'argent ou de choses précieuses. Il a offert sa propre vie. Il a fait couler son sang. Il est descendu dans l'abîme et il a déchiré la mort. Il est remonté le 3e jour, proclamant que maintenant tout était accompli, que maintenant Jésus-Christ, une route nouvelle et vivante était possible, que la vie avait triomphé de la mort, qu'il n'était plus possible à l'homme qui a été changé en Jésus-Christ de mourir, mais qu'en Jésus-Christ, même celui qui mourait vivrait. Et ce soir, Jésus vient à toi.
Il s'est acquis ton salut. Il s'est acquis ton sauvetage à la croix en offrant sa vie en rançon. Il a payé pour tous tes péchés. Il a pris ta dette. Et il est là présent parce qu'il est vivant. Ces 3 jours et ces 3 nuits qui fixent nos regards vers la croix et vers l'œuvre de la croix, qui nous rappellent que Jésus a triomphé de la mort. C'est là où tout se joue pour toi ce soir. Si tu daignes regarder à Jésus-Christ, si tu daignes à poser tes regards sur ce qui s'est passé dans ce scandale de la croix sur Golgotha, si tu daignes fixer tes regards sur Jésus-Christ, celui qui a payé, qui a pris ta place, celui qui a souffert pour que tu arrêtes de souffrir, celui qui est mort pour que tu ne meurs plus, celui qui a payé pour les péchés pour que tu n'aies pas à payer à ton tour. Le Seigneur t'appelle à fixer tes regards sur ce qui s'est passé sur le bois de la croix. Et le Seigneur t'appelle à faire comme Jonas, qui du fond de l'abîme a élevé son âme vers Dieu et a dit: Dieu, sauve-moi, arrache-moi de la mort, retire-moi des ténèbres dans lesquelles je suis tombé. Et Dieu, dans son amour et dans sa grâce, n'a pas imputé à Jonas sa rébellion, mais l'a arraché de la mort. Dieu l'a sorti de ses ténèbres. Le poisson n'a pas été vainqueur. Jonas a été rendu sur la terre ferme. Pas dans l'eau, pas dans la mer, pas au milieu des mers, mais sur la terre ferme, plein de vie, avec de nouveaux projets, une nouvelle mission. Dieu a rendu à Jonas un nouveau départ, un nouveau moyen, une nouvelle vie. Et ce soir, le Seigneur veut faire la même chose pour toi. Il sait ce dont tu as besoin. Il veut te donner ce nouveau départ. Il veut te donner cette possibilité de recommencer. Il veut te changer. Il ne veut pas améliorer ta vie. Il veut la transformer ce soir. Si tu daignes à regarder au bois de la croix, si tu daignes croire à la folie de la prédication, si tu daignes croire à ce Jésus crucifié, mort à la croix, Jésus veut transformer ta vie, cher ami. Jésus veut transformer ton futur et ton avenir. Jésus veut accomplir ses plans dans ta vie. C'est pourquoi il est venu ce soir sur cette place publique. Et il est venu aussi parler à ton cœur. Parce que c'est ainsi que Dieu a agi pour Jonas. Dieu a envoyé le poisson qui a mangé Jonas. Dieu a attendu 3 jours et 3 nuits. Mais suite à la prière de Jonas, Dieu parla au poisson et le poisson rendit Jonas. Et c'est aussi ainsi que Dieu agit ce soir. Il a déjà envoyé Jésus-Christ qui est allé à la croix. Il est déjà mort pour tes péchés. Mais ce soir, il vient à toi avec sa parole, son message, afin que cela suscite la foi dans ton cœur et afin que tu te tournes vers lui, reconnaissant ta misère, reconnaissant ton besoin, reconnaissant le vide et choisissant maintenant Jésus-Christ. Le Seigneur vient à toi par sa parole afin que tu puisses croire et que tu puisses expérimenter la même chose que Jonas. Un recommencement, une nouvelle vie, un sauvetage divin. Dieu est le Dieu de grâce, Dieu est le Dieu d'amour, Dieu t'aime. Dieu n'est pas venu te juger ce soir, mais il est venu t'offrir un moyen de salut. Alors mon ami, j'aimerais seulement te proposer ce soir, non pas de répondre à l'appel d'un homme au micro, non pas d'un mouvement, d'une foule, mais de répondre à l'appel de celui qui est venu jusqu'à toi. Il a fait le premier pas. Il savait ce que tu aurais fait. Il connaissait ta rébellion, il connaissait tes péchés, ta salissure, mais il a fait le premier pas. Et ce soir, par sa parole, il vient à toi afin que tu puisses revenir à lui et que tu sois restauré. Alors j'aimerais maintenant rappeler l'équipe et Carole avec ses musiciens qui vont nous accompagner dans ce temps de prière et nous allons chercher la face de Dieu. Jonas a prié, Jonas a cherché Dieu. Au fond de son abîme, il a crié à l'Éternel. Et il n'y a pas d'autre moyen pour nous accéder à ce moyen de salut que de crier vers l'Éternel ce soir. Il n'y a pas d'autre moyen de salut pour l'humanité que Jésus-Christ, que ce moyen divin envoyé par Dieu. Et Dieu veut venir, veut agir. Mais ce soir, notre part, ta part,
c'est de se tourner vers Jésus-Christ par la prière et faire comme cet homme et lui dire, Seigneur, je suis malheureux, je suis misérable, mais je crie à toi. Je veux croire en ton message ce soir. Je veux croire que tu m'appelles. Je veux croire que tu as un plan et un projet de vie pour moi. Je veux croire que tu as payé à ma place sur la croix. Et je veux croire que tu veux transformer ma vie maintenant.